Cette édition reflète l'importance stratégique de notre secteur pour l'avenir du Maroc. Et puis d'avoir la Mauritanie comme invité d'honneur est un plaisir et un honneur pour nous. Merci à nos amis mauritaniens de nous faire cet honneur. Le monde est en train de s'électrifier et de s'électronifier. On va vous la faire simple pour avoir les grandes masses. La consommation d'énergie dans le monde, c'est 50% d'électricité, 50% de chaleur, pour faire simple, pour être grossier. C'est 50% de chaleur, dedans il y a une grosse part de mobilité. La mobilité s'électrifie. Cette consommation de chaleur, il y a une grosse part qui est en train de passer aussi à de l'énergie, même de la chaleur générée à travers l'électricité de manière indirecte. L'hydrogène, l'ammoniac, le méthanol. Et donc, votre secteur n'aura jamais été autant au cœur du développement de dessalement pour arriver à produire 1,7 milliard de mètres cubes par an. Sachant que la capacité actuelle, c'est à peu près 220, 230, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'elle est montée à 300 avec les 80 millions, les derniers 80 millions de l'OCP, je ne suis pas sûr qu'ils soient encore complètement opérationnels. Et donc, tout ça, c'est produit à partir d'énergie renouvelable. Plus les besoins en énergie desquels aura besoin l'évolution industrielle et de mobilité de notre pays et la consommation de nos ménages. Alors les 52% sont passés à 62, 64 en objectif, mais je suis convaincu qu'avec les investissements qui sont en train de se mettre en place, on sera largement en capacité à installer au-dessus des 80%. La transformation de notre pays, c'est aujourd'hui. La transformation de nos continents à partir ou à l'aide ou avec le support de ce corridor atlantique, gazoduc, Maroc-Nigeria, énorme projet. Et ne vous trompez pas, ça n'est pas qu'un projet de transport de gaz. Il ne faut pas se tromper. C'est un projet de sécurité énergétique pour tous ces pays de production d'énergie. C'est un projet de sécurité alimentaire pour chacun des pays. Parce qu'à chaque étape, à chaque arrêt, à chaque embouchure de ce gazoduc, il y aura une usine de fertilité. C'est un projet d'intégration économique entre nous tous pour qu'on puisse travailler mieux les uns avec les autres, mieux commercer. Et il y aura bien évidemment une interconnexion logistique et par la force des choses, le renforcement. Bon, je n'ai pas pu me rendre à vos côtés à Casablanca pour cet événement majeur, mais je voulais assurer que vous avez toujours, comme toujours, l'accompagnement du ministère pour cet événement.
Excellences, mesdames et messieurs, comme vous le savez, le Maroc aujourd'hui, le Royaume du Maroc est désigné comme un des 5 pays connecteurs au monde, qui émerge comme un maillon important dans la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales. Avec les grandes restructurations et les bouleversements technologiques dans le secteur clé, le Royaume a cette opportunité historique de se positionner comme l'unique corridor africain reliant l'Europe, l'Afrique et le bassin atlantique. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبي الكريم. أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر للمنظمين الأخ علي الحارثي ومنظمين المعرض، كما أتوجه بالشكر لمعالي الوزير الأخ رياض وأهنئه بمناسبة إعادة أو تجديد الثقة له بالحكومة المغربية بتشكيلتها الأخيرة. أشكر كذلك السيد الرئيس شكيب العرش رئيس اتحاد مقاولات المغرب، وأشكر جميع الحاضرين في هذا المعرض الدولي الكبير. أجدد لهم الشكر بشكل خاص لاختيارهم بلادي الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضيف شرف على هذه التظاهرة الدولية الكبيرة، وتلبية لدعوتهم الكريمة واستجابة مع هذا التشريف الذي خصوا به بلادنا. فقد شاركت في هذه التظاهرة ويوجد في القاعة مشاركين من القطاعات المعنية، وبشكل خاص مجموعة سوملك الشركة الوطنية للكهرباء. هذه مناسبة سعيدة لأذكر بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية، وبأن مجموعة من النشاطات والأحداث والتظاهرات تؤكد عمق هذه التظاهرة. كنا قبل أقل من أسبوع ضيف شرف على المعرض الدولي للبناء الذي أقيم بمدينة الجديدة، كان معنا وزارة الإسكان معالي وزير الإسكان والإصلاح الترابي. قبل ذلك بأقل من أسبوعين في سياق ذي الصلة بموضوع المعرض كان السيد المدير العام لمجموعة سوملك الشركة الوطنية للكهرباء كان بزيارة للمملكة المغربية، زيارة شراكة، زيارة تنسيق، زيارة تعزيز علاقات بين البلدين الشقيقين. فإذا هناك الكثير من المشتركات بين البلدين. لا أحتاج لنتحدث عن العلاقات التاريخية والتواصل الثقافي والاجتماعي والأواصر الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين الشقيقين وبين البلدين تاريخيا وحاضرا. نحن جميعا نحرص كل من موقعه على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها، سواء على المستوى الرسمي وما يتم القيام به من طرف القطاعات الحكومية المختلفة، أو على مستوى الفاعلين الخصوصيين القطاع الخاص. والسيد الرئيس شكيب العرج يعرف بأن منتدى رجال الأعمال الموريتانيين والمغاربة يعقد بشكل منتظم دوراته كل سنتين تقريبا، كانت الدورة الأخيرة بنواكشوط، والزيارات لا تنقطع بين الشركات والفاعلين الاقتصاديين بالبلدين. وكذلك الجانب التجاري والاقتصادي، الحركة التجارية والاقتصادية مشهودة، تشهدون جميعا نشاط تجاري، حركة البضائع، حركة الأشخاص، رحلات تجارية. لا نحتاج أن نذكر بأن تقريبا في رحلتين يوميتين تربطان نواكشوط بالدار البيضاء من خلال الخطوط الموريتانية والخطوط المغربية، بجالية موريتانية كبيرة تقيم بالمملكة المغربية، من ضمنها طلبة طبعا، ولكن أيضا هناك الفاعلين الخصوصيين، هناك التجار، هناك الاقتصاديين، وهناك السياح الذين يأتون بزيارة المملكة. إذن لا أحتاج إلى كثير من الأمثلة للتأكيد على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين. ونحن في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدينا التعليمات من فخامة الرئيس ومن الحكومة بأن من كل المساعي لتطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها يعني نحظى بكل الدعم والترحاب والتعاون من قبل الأشقاء المغاربة، سواء على مستوى الحكومة المغربية أو على مستوى القطاع الخاص المغربي، وحتى على المستوى الشعبي والاجتماعي، لأنه الحمد لله العلاقة بين البلدين هي علاقة جماهيرية وعلاقة إنسانية وعلاقة شعوب، بالإضافة إلى أنها طبعا علاقة على المستوى الرسمي قوية ومتجذرة وتتطور باستمرار. فإذا هذه فرصة سعيدة لي لأجدد لكم الشكر وأهنيكم على التنظيم الجيد لهذا الحدث وعلى الحضور الباهر. أنا سنحت في الفرصة بأن قمت
زيارة بأجنحة المعرض وتفاجأت بحجم الشركات وحجم الحضور وحجم الزوار. فلكم التهنئة مجددا على هذا النجاح الباهر، والتهنئة للزملاء الإخوة بوزارة التجارة والصناعة وللسيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ولكل المقاولات المغربية المشاركة، والترحيب بهم جميعا. وأيضا التهنئة للشركات الموريتانية الخاصة المشاركة والشركة الوطنية للكهرباء مجموعة سومالك وممثلين الموجودين معنا بالقاعة. تمنياتنا لكم بالتوفيق. باسم القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الموريتانية نشكركم مجددا على هذه الدعوة وعلى تشريفنا بالحضور، وأتمنى التوفيق لهذا المعرض. هذا المعرض جاء في توقيت مناسب لنا لأنه تزامن مع الاحتفال بعيد الاستقلال الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي سيكون ذكراه يوم غد 28 نوفمبر، وبالتالي فهو بالنسبة لنا عيد في عيد. فشكرا جزيلا لكم. طبعا هو شهر نوفمبر هو شهر الاستقلال لنا جميعا. المملكة المغربية كانت احتفلت يوم 18 نوفمبر أيضا بذكرى استقلالها، فنحن لازلنا في شهر هو عيد للبلدين. دامت أيامنا وإياكم إن شاء الله كلها أعياد وأفراح، وشكرا جزيلا. Tout d'abord, je voudrais quand même féliciter et remercier les organisateurs de cet événement et aussi le remercier pour le choix de thème qui est les énergies renouvelables et l'hydrogène, que je le vois, je l'apprécie énormément personnellement parce que c'est une dualité quand même en termes de coexistence et de complémentarité qui offre quand même le chemin à un écosystème aussi vaste comme a été initié par son Excellence le ministre, qui commence d'abord en amont par la production des énergies renouvelables, donc tout ce qui est l'infrastructure quand même de production d'énergie, allant vers le transport d'énergie. Par la suite, le processus principal qui est la production de la molécule verte avec le BOP, le dessalement, l'eau nécessaire pour le process. Et par la suite, donc, la chaîne de valeur en termes de stockage, de transport, de la transformation aussi de la molécule en d'autres types de carburants verts. Et par la suite, l'utilisation d'infrastructures portuaires et tout ça. Donc on va parler. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui et de prendre la parole sur une thématique très importante au cœur des enjeux de notre pays pour les prochaines années, à savoir les énergies renouvelables et l'hydrogène vert. Je tiens tout d'abord à féliciter mon ami Saïd Halti pour tout le travail qu'il fait au sein de cette fédération et le féliciter aussi pour l'ampleur qu'a pris cet événement. Je pense qu'il y a 150 exposants aujourd'hui. Donc d'année en année, cet événement prend de plus en plus d'ampleur. Pour notre pays, le succès de l'opérationnalisation de l'offre hydrogène vert serait un game changer, non seulement pour notre économie, mais aussi pour la place du Maroc dans l'échiquier mondial. C'est donc un sujet d'une importance capitale. La transition énergétique est pour un pays comme le nôtre une opportunité économique énorme. Les projections indiquent que près de 5 000 milliards de dollars devront être investis dans le secteur des énergies renouvelables jusqu'en 2050 pour atteindre des objectifs climatiques mondiaux. Le marché de l'hydrogène vert se chiffre à lui seul en centaines de milliards de dollars et pourrait couvrir 10 à 15% de la demande énergétique mondiale en 2050. Ces investissements massifs généreront des retombées considérables, notamment en matière de création d'emplois. À ce jour, plus de 13 millions de personnes travaillent déjà dans le secteur des énergies renouvelables à travers le monde. Les projections sont d'atteindre 40 millions d'ici 2050, dont près de la moitié dans les filières comme celle de l'hydrogène vert. Cette transition porte aussi une ambition sociale forte, rendre l'énergie plus accessible et plus équitable en apportant des solutions innovantes et en réduisant les coûts d'accès. Elle a le potentiel de transformer la vie de millions de personnes, notamment dans les régions les plus vulnérables. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, 600 millions de personnes en Afrique ne sont pas dotées d'électricité. Dans ce contexte, le Maroc se positionne comme un acteur stratégique de la transition énergétique mondiale. Notre pays dispose d'atouts considérables qui lui permettent de jouer un rôle moteur dans cette révolution. Grâce à son enseignement exceptionnel et à ses ressources éoliennes abondantes, le Maroc peut produire des énergies renouvelables à des coûts parmi les plus compétitifs au monde.
Ces conditions favorables, alliées à une position géographique stratégique au carrefour de l'Europe et de l'Afrique, permettront au Maroc de devenir un véritable hub énergétique. L'expérience cumulée dans la mise en œuvre de projets verts à grande échelle, notamment dans le solaire, est aussi un élément différenciant de notre offre et nous a déjà permis d'atteindre 44% de la capacité installée de sources renouvelables. L'objectif d'atteindre 52% de ces capacités d'ici 2030 est largement atteignable. Notre pays est considéré par ailleurs comme l'un des leaders mondiaux émergents dans la production d'hydrogène vert et se classe parmi les 6 pays les plus promoteurs dans ce domaine. Il a la capacité de produire près de 4 millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2030, soit environ 4% de la demande mondiale. À cet égard, le Maroc a su mettre en place sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, un environnement attractif pour le développement de projets ambitieux. Notre stratégie énergétique, basée sur les énergies renouvelables, nos avancées sur les projets de dessalement d'eau de mer, la charte d'investissement dans les énergies renouvelables sont l'un des secteurs prioritaires, ainsi que notre offre Maroc hydrogène vert sont des atouts dont peu de pays peuvent se prévaloir. Notre offre globale est flexible, intègre des dimensions économiques régionales et environnementales, tout en restant adaptée aux évolutions technologiques et financières. Nous voyons déjà émerger des initiatives qui attirent des investissements massifs de l'ordre de 8 à 10 milliards de dollars portés par des acteurs internationaux majeurs de cet écosystème. Nous avons par ailleurs noué de nombreux partenariats stratégiques dans des pays européens qui nous permettent de mutualiser des efforts en matière de recherche, de financement et d'innovation, tout en renforçant nos capacités de production. Sur un autre registre, en plaçant la durabilité au cœur de sa stratégie énergétique, le Maroc réduit sa dépendance aux énergies fossiles, renforce sa souveraineté énergique et contribue à la neutralité carbone mondiale. Notre pays a déjà démontré son engagement dans ce sens en adoptant des objectifs climatiques parmi les plus ambitieux au monde. Avec notre réduction prévue de 45% de ses émissions d'ici 2030, notre pays s'est ici à la 8e place de l'indice de performance climatique, surpassant l'Allemagne et la Suède. Mesdames et messieurs, malgré ces avancées, les défis persistent essentiellement au niveau de l'entreprise. En effet, le coût de l'énergie, notamment électrique, reste élevé avec un écart significatif par rapport à nos concurrents régionaux. Cela s'explique par la difficulté rencontrée par les entreprises raccordées à la moyenne tension à accéder directement à l'électricité issue de sources renouvelables. Les contraintes réglementaires doivent être levées et le réseau électrique doit être renforcé et Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, un trophée remis par toute la salle, mais la scène de pouvoir accueillir toutes les personnes qui sont présentes dans la salle. J'invite à représenter l'organisateur de l'événement, la FEDELEC, et son président. Et